et bienvenue au nouveau. Moi, c'est Alice, alias Alice is Knitting sur YouTube, Ravelry et Instagram. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh là là. Ouais, depuis début juillet. Bah oui, parce qu'entre temps, il y a eu mes vacances. Et du coup, je n'ai pas pu tourner. Et ouais. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, c'est une vidéo tout en spontanéité. Et puis, il y aura peut-être quelques changements en termes de montage, ce genre de choses, pour celles qui ont l'habitude de suivre mes vidéos. J'ai envie de tester des trucs. Donc, on verra exactement ce que ça donne, quel changement il y aura ou pas. Mais voilà, j'ai de nouvelles envies. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais apporter ici et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui au programme, retour de vacances, donc petit débrief. Pour tout ce qui est, on va dire, vidéo pause knitting, on va dire ça comme ça. Je sais qu'il y a un flex en fait, moi j'en suis une fervente adepte. Je vous les mets plutôt en fin de vidéo, comme ça celles qui ont envie de buller pourront buller, et celles qui en auront peut-être un peu moins l'envie pourront tout simplement passer à autre chose. Et ouais, qu'est-ce que ça a été, mais waouh, ces vacances. Ça a fait du bien de se retrouver en famille, de se retrouver... Alors forcément, il y a eu un petit peu moins de tricot. Surtout sur les 2 dernières semaines parce que l'emploi du temps a été chargé de moments riches et de bonheur et donc voilà. Parfois on doit profiter des instants présents et c'est pas forcément toujours compatible avec du tricot, même si je sais tricoter en marchant, même si je sais tricoter en ayant une conversation, même si... Et bah parfois, bah voilà, il faut juste accepter d'être là et pas dans le tricot. Et pour autant, j'ai fait quand même pas mal de réalisations. J'ai à vous présenter 2 petits tricots bébés et mes chaussettes du mois de juillet. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit, sinon ça viendra au fil de l'eau, il n'y a pas de mal. Bien sûr, après il y aura mes en cours à vous montrer. Mes en cours, mes petits projets prévus pour le mois prochain. Alors, je vous avoue que je ne suis pas dans le mood où je me mets des deadlines, où je me mets des cadres sur ce que je fais. Je le fais. Bien évidemment, il y a, pour celles qui me suivent, le cadre entre guillemets de mon petit projet mariage pour une de mes amies, mais ça c'est normal, c'est logique, donc j'avance sur ce projet avec beaucoup d'amour. Voilà, et puis c'est tout, voilà. Le reste je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo. Et on commence tout de suite par le petit Little A de Morissette. C'est que j'ai terminé. J'ai adoré le tricoter. Alors, pour les petites explications, en termes de laine, nous sommes sur un fil qui est un fil Deka que j'ai trouvé chez une louve dans les bois, comme souvent pour celles qui me connaissent. J'aime beaucoup tricoter avec les laines d'Ingrid. Celui-ci c'est du Deka 115 qui est, il me semble, 100% Merino Superwash et c'est le coloris Fall. Voilà. Et pour les petites broderies présentes dessus, broderies comme ça, je vous mettrai une vraie vidéo. Ceci est une vraie vidéo aussi. Vous m'avez compris. Pour les petites broderies présentes sur le pull, c'est un reste de fil de chez Laine Amourée en Cassiopée or. Et je ne sais plus le nom. Donc ce projet, je l'ai réalisé... il m'a mis du temps.
faut se le dire, il m'a mis du temps. Non pas que le corps soit long à tricoter, non pas que les manches soient longs à tricoter, mais que les finitions sont minutieuses et précieusement bien faites. Et c'est ce que j'aime dans le boulot de Caroline, c'est qu'elle nous fait toujours des patrons avec des minutions mais aux petits soins. À savoir que tous les bas de manches et bas de corps sont réalisés avec un grafting, ce qu'il s'agit d'un ourlet, où elle nous explique vraiment comment en détail faire le grafting, qu'on a également une couture invisible sur le côté, le côté. Excusez-moi, je ne sais plus parler. Pour pouvoir ensuite attacher les pressions. Donc on a le choix, les pressions, soit de les mettre juste sur le premier pan ici, jusqu'à l'emmanchure, soit comme moi je l'ai fait aussi au niveau du petit corps. Tout simplement parce que c'est un 1 an, mais un 1 an qui taille grand pour Clara. Et du coup, je pense pouvoir le porter, lui faire porter un petit peu plus tard dans l'année. Et donc peut-être quand il fera un peu plus froid. Et du coup, quelque chose qui l'enveloppe bien, une petite puce. Autre détail hyper choupi, ce sont ces petites oreilles qu'on a sur le côté des emmanchures, des raglans. Qui donnent toute l'originalité à ce modèle. Et bien sûr une petite finition en, il me semble, jersey double pour le col, pour que le modèle soit parfaitement fini, parfaitement cadré. Et puis bah je trouve que ça change des côtes. Ça change des côtes. Pour les futures mamans, vu les finitions que c'est, je vous propose plutôt de le faire à tête reposée, en trousseau de naissance, avant la naissance. Parce que c'est vrai que c'est minutieux, ça demande pas mal d'attention. C'est un tricot qui est facile, autrement. Mais voilà, les finitions font que je vous conseille de le faire non pas à un mois de naissance, mais un mois avant. Ou même quelques jours avant, hein, peu importe. Mais voilà, c'est... finition de l'ourlet juste génial, hein, donc ce serait dommage à quelque part de le faire un petit peu en mode bâclé quand on a les yeux posés sur l'enfant ou que l'enfant nous prend pas mal de temps les premiers mois. Mon expérience n'est pas si vieille sur le sujet. Donc voilà, moi je pense que c'est un projet que je referai avec grand plaisir pour des futurs bébés. Mais ouais, franchement c'est mignon tout plein. Caroline propose la version avec fantaisie et sans fantaisie. Ce que j'appelle fantaisie, c'est la broderie ours et les petites oreilles d'ours sur les côtés. Donc ça permet de pouvoir comme ça varier sur une petite brassière en des multitudes de versions. Parce qu'on peut faire des versions plus habillées, des versions plus sport. Moi comme ça je pense aussi à une version marinière, why not. Voilà, et je crois que le choix de taille est assez important aussi, ce qui fait que ça permet de pouvoir en tricoter à tout âge, et ça c'est bien pratique, parce qu'en plus les petites pressions sur le devant, quand ils sont jeunes, qui bougent dans tous les sens, c'est bien pratique. Donc voilà, donc fermeture à pression, oui, pas boutonnière mais à pression, ce qui est sympa aussi. Voilà ce que je peux dire sur ce joli petit pull. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais le rendu de cette laine, c'est tout en nuances, en faisant des paquets, sans faire de paquets de couleurs. C'est vraiment mais richement bien fait. Je suis contente d'avoir eu un petit reste de ce petit ocre clair de laine amourée pour pouvoir faire la petite finition. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Mon deuxième en cours, il s'agit de un petit pull Mathilda que j'ai fait avec un écheveau complet.
donc un petit peu moins que ce que Anne a préconisé. Un écheveau complet du coloris Caroline, les exclusives de Yarneline. Pareil, une teinturière avec laquelle j'aime beaucoup travailler aussi. Tout simplement parce que la couleur est juste au top. En termes de composition, je crois qu'on est sur du 80-20, 80 mérino, 20% nylon. Et ça donne quelque chose tout en nuances qui s'allie parfaitement avec le point semi du petit pull Mathilda que voici. Franchement, j'aime beaucoup les détails de ce pull, que ce soit sur le travail apporté sur le raglan, sur le point de semis qui apporte un peu de texture à ce pull, des petites mailles hop, torse sur les poignets et sur le corps, et cette jolie petite collerette. Je dis et, mais il y a encore quelque chose après. Et cette collerette là qui vient tout doucement sur le col, le tour du cou, qui est adapté à des petits bébés comme Clara à 11 mois, donc c'est parfait, qui se termine avec un joli I-cord. Et on a également un I-cord sur le dos du pull qui forme donc qui ferme la petite goutte dans le dos, qui va permettre ensuite de pouvoir bien mettre la tête de l'enfant. Moi, Clara a une tête assez importante, donc c'est le genre de facilité qui me ravit. Donc voilà, vous pouvez du coup faire un très joli nœud à l'arrière du pull qui va faire une super jolie finition, je trouve. Donc j'en suis vraiment ravie. Je l'ai tricoté assez rapidement. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, les tricots bébés, les tricots chaussettes, ce sont des tricots que je fais dans les transports. Et c'est un projet qui s'y prête à merveille. En général, ce que je fais, c'est que je vais, pour me repérer dans mes rangs, utiliser un compte-rang comme anneau marqueur de début et de fin de rang, de façon à savoir où est-ce que j'en suis exactement, pour prendre le moins de notes possible et avoir le plus possible d'informations sur mon patron, sur mon tricot directement. Et ça, c'est un patron qui s'y prête vraiment bien. Et même si ça ne m'est pas encore arrivé, j'ai déjà dans ma to-do list des versions pour Clara dans d'autres tailles pour plus tard. Alors peut-être qu'après, en grandissant, je ne ferai pas forcément la collerette. Je me dis qu'il y a peut-être un moment donné où la collerette sera peut-être, je parle sur du 4-6 ans, un petit peu moins s'adapter, mais moi sur les bébés, j'adore ça. les volants, les froufrous, moi j'adore. Donc après à voir, hein, si plus tard elle veut la garder, je la garderai. Mais voilà. Donc, et la couleur de l'écheveau Yarneline est juste magnifique, dans des tons rosés légèrement corail, avec toutes ces petites nuances et speckles qui vont très bien avec. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie grandement. C'était donc mon deuxième projet. Le troisième projet fini, troisième et dernier projet fini, il s'agit d'une paire de chaussettes. Ma paire de chaussettes, excusez-moi. Les chaussettes de l'Archidu Sèche sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà. Hein, on peut voir que ma prononciation est un petit peu approximative. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je vous fais du teaser. Ces jolies chaussettes ont été réalisées avec le Yarn Club d'une louve dans les bois sur le coloris du mois de juillet. Pour ceux qui me suivent depuis peu, vous le savez déjà, mais pour les autres je le redis quand même, j'ai pour habitude depuis son premier Yarn Club de tricoter chaque mois une paire de chaussettes dans son coloris du mois et avec un patron que j'ai choisi du coup
au dernier moment suivant ce que le coloris m'évoquait. Donc chaque Yarn Club, je les prends dans une base qui est sa base Louvre Twist Socks, qui est une laine à chaussettes donc, qui est retordue, qui est en mérino et nylon 80-20. Et son Yarn Club pour ses 6 premiers mois, donc ça a commencé en mars et jusqu'en septembre, sont inspirés de tableaux de Claude Monet. Celui-ci est un tableau autour des nymphéas, dont je vous mets le nom et l'image à l'écran. Et voici le coloris qu'il en est ressorti. Je vous le montre exprès comme ceci. Voilà, c'est un coloris qui va dans des tons bleu marine, avec un bleu vert très foncé, presque émeraude, et des tons de rouge, je crois qu'on dit pourpre presque. Oui, carrément, c'est trop peps. Rouge pourpre. Qui vont du rouge clair au rouge pourpre. Le rouge arrive vraiment par petites notes, mais ça nous fait des espèces de simili-rayures dans les chevaux. C'est un travail de l'écheveau qui est excellemment bien réalisé. Et pour les chaussettes de ce mois-ci, j'ai choisi le patron des Ursa Minoris, si je prononce bien, puisque je le fais de mémoire, de Élise Amour Design. Donc une designeuse québécoise, et voici ce que cela nous donne. Nous avons donc un pied, donc elle se tricote en two-up de la pointe vers la cheville. On commence avec un, je dis turkish, je ne sais plus, Keston. Donc on commence de toute façon par la pointe. On fait de petites augmentations qui ont été très courtes, je l'avoue. C'était la première fois, mais j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Et on fait donc notre pied en jersey tout simple, avec simplement de chaque côté de la chaussure du pied, de chaque côté du pied, une petite torsade. Une petite torsade et une petite dentelle. Vraiment très légère. Et donc qui va se retrouver après tout au long du pied, même jusqu'à la tige, à la fin de la tige, jusqu'à mourir dans les côtes. Et par contre sur la tige, nous avons une très jolie torsade tressée. Ce que j'appelle tressée, c'est en forme de tresse, que je n'avais encore jamais réalisé et que j'ai vraiment apprécié. Où du coup cette torsade est emprisonnée entre les deux dentelles qui sont exactement les mêmes, simplement réalisées en miroir, hein, forcément, puisque nous avons de chaque côté, et des côtes. Talons différents de ceux que j'ai l'habitude de faire, talons en rang raccourci. La première fois que je les faisais, bon, je pense que je les ai pas si bien réussi que ça, parce que moi je l'ai le trou alors qu'elle disait qu'il n'y aurait pas le trou. Ce sont des chaussettes, ce n'est pas un drame, ça m'a permis de voir autre chose, j'étais contente de voir une autre construction. Est-ce que je le referais? À voir à l'usage, comment j'apprécie les porter ou pas. Mais là comme ça de premier instinct, j'ai l'impression d'avoir mieux apprécié mon talon renforcé habituel. Donc si je les refais, peut-être que je les referai avec mon talon renforcé habituel. Mais j'ai peur que ça fasse trop de motifs, trop d'informations entre le talon et la tige. Et c'est pour ça que je les ai fait tels que le patron le décrivait à l'origine. Donc, à voir. Étant petite, ayant des pieds pas très grands, je n'ai volontairement pas fait aussi longue la tige que préconisé, ce que je fais absolument tout le temps. Je pense que c'est aussi par envie de voir ma chaussette se terminer rapidement et par habitude de
port parce que je n'aime pas quand les chaussettes remontent trop haut sur ma jambe. Ayant des jambes courtes et pour vous dire, j'ai une silhouette un peu en poire. Donc j'ai des jambes qui sont assez... Je voudrais pas dire un mot méchant, parce que j'aime pas parler méchamment. Disons que j'ai des rondeurs. Voilà. Et donc du coup j'ai un mollet assez fort. Du coup bah voilà. J'aime bien porter mes chaussettes courtes pour pas justement faire toute tassée du bas. Ça laisse respirer un petit peu les informations qu'il y a. C'est ma façon de voir les choses. C'est comme ça que j'aime. Et voilà. Un patron. Première fois que je tricote chez elle, et ben je dois dire que le patron est très bien. Il est très bien documenté. Alors je sais pas si c'est commun aux Québécoises ou si c'est juste sa façon de faire. Mais elle vous donne des instructions donc, en français. Mais avec les codifications anglaises. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir tricoté 16 mailles hand, 16 M hand, vous allez avoir K16, qui est le knit 16, enfin knit 16, sorry, que vous trouverez dans des patrons anglophones. Et j'avoue que c'est quelque chose auquel je me fais beaucoup puisque je tricote de plus en plus en anglais. Et moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, je trouve que ça me simplifie. Les abréviations, ils sont vraiment toutes en lexique en début de patron. Donc, c'est vraiment assez facile à avoir le langage et donc la bonne façon de faire, la bonne façon de tricoter. Voilà. Mes petites chaussettes. Vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, je pense que je ne les porterai pas avant l'automne. Mais ça, c'est pas grave. Je les aime quand même énormément. Voilà. C'était donc mon troisième et dernier projet en cours fini. Avant de partir en vacances, j'ai eu envie, alors je savais pertinemment que je ne pourrais pas faire comme je fais habituellement, sur mon projet de reste. Donc pour celles qui commencent à me regarder avec cette vidéo, j'ai pour habitude depuis le début de l'année de tricoter, je crois que je me suis mis en février quand même, de tricoter un triangle par jour non travaillé, voilà, où je suis présente à la maison, etc. Je savais pertinemment que pendant cette période de vacances, je n'allais pas pouvoir tenir un rythme de 1 triangle par jour parce que ça voudrait dire que j'aurais mes 3 semaines représentées de congés sur ma couverture et ça voudrait dire que j'ai le temps tous les jours de tricoter un triangle. Et en plus, ça aurait voulu dire de ramener mon sac avec mes restes, parce que je ne décide pas mes restes à l'avance, pendant les vacances. Donc des valises supplémentaires. Nous avons un enfant, nous avons une voiture, certes, mais pas immense, donc faut ramener le moins possible. Donc, d'où le fait que j'ai avancé sur des petits projets, essentiellement, aussi. Donc du coup j'ai sur ma première semaine de vacances fait l'équivalent de 2 triangles par jour. Et du coup j'en suis ici. Donc il s'agit d'une triangulum blanquette de Craft Magic House, il me semble. Et du coup alors je sais plus exactement ce que j'avais tricoté avant de partir comparé à ce que j'avais tricoté la dernière vidéo. Mais voilà encore à quoi elle ressemble. En termes de construction, il s'agit de tricoter des triangles par des triangles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté avec du montage provisoire, de façon à pouvoir
libérer mes mailles lorsque je tricote le nouveau et du coup ne pas avoir de démarcation. Voilà, sur l'envers. Et du coup ça me fait des jolies petites fleurs après avec les diminutions de mes triangles. Et j'aime beaucoup les voir arriver petit à petit, cette petite fleur. Voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai hâte de m'y remettre pour pouvoir intégrer des nouveaux coloris. Alors, j'ai tricoté mon Mathilda avec un écheveau. Mais en laine, il me reste 1 gramme, 2 grammes. Bref, pas assez pour me faire un triangle. J'ai un second écheveau de Caroline, mais j'ai pour projet de me faire un Lace and Fade de Jorge Locatelli qu'elle a sorti, donc c'était juste avant mes vacances en juillet donc, et il fera partie intégrante de ce fade parce que grâce à Gaëlle qui a commandé chez Yarneline, je suis tombée amoureuse d'un fade que Gaëlle donc du coup a composé et commandé à Yarneline qui l'a publié en story, à tel point que comme il y avait déjà 2 coloris que j'avais dans mon stage, qui est le Daphné et le Caroline, je l'ai complété avec les coloris de ce fade composé par Gaëlle pour me faire également un Lace and Fade, Fade and Lace, je ne sais plus, Boxy. Je vous mets toutes les informations. De Rory Locatelli sur lequel je suis complètement amoureuse. Bien que, étrangement, normalement, je ne suis pas très vêtements amples et je ne suis pas très vêtements avec des manches tombantes. Je dis ça, mais en même temps, j'en porte. Je veux dire des manches tombantes. Mais je me dis que ça peut vraiment être hyper confortable à porter en vêtements. Ce que j'aime bien en plus, c'est que c'est un vêtement qui est à la fois élégant et relax. Et en ce moment, j'avoue que je suis assez dans ce mood-là où j'aime bien garder un semblant d'élégance pour pas faire mer déborder. C'est mon envie. Et d'un autre sens, j'aime bien être confort, à l'aise dans mes vêtements pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai envie de faire dans mes vêtements. Et j'ai aussi cette tendance à vouloir me dire qu'un vêtement est adapté à beaucoup de situations. Et je pense que je m'en rends énormément compte avec mon corps d'avant maternité, mon corps de grossesse, mon corps de femme ayant accouché en postpartum, et voilà, qui évolue comme ça. J'ai l'impression que je suis dans une phase où mon corps change énormément. Je l'accepte allègrement. J'aime bien être aussi bien dans mes vêtements. Et du coup, j'ai tendance à porter des vêtements un peu comme la tenue que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, que je ne vous ai absolument pas présentée puisque je n'ai pas de tricot sur moi. J'ai un body de la marque Bozzaris. Il me semble qu'il est actuellement d'ailleurs en promo, si vous allez sur le site. Soit dit en passant, parce que voilà. Et je porte là aujourd'hui un petit short avec, vous voyez, taille élastique. En ce moment, j'aime bien les tailles élastiques. Donc, ma garde-robe se ressemble à peu près à ça. C'est soit une jupe avec taille élastique, soit un body, soit avec une body lycra stretch, ou matière vaporeuse dans lequel on se sent bien, machin, ou petite chemise parce que à un moment donné, j'ai été maman allaitante et j'avais besoin de pouvoir donner le sein à Clara quand elle en avait besoin. Et voilà. Et je me dis que d'avoir des vêtements qui évoluent, parce que c'est déjà l'envie, je vous dis quelque chose un peu personnel, mais d'avoir d'autres enfants, même si ce n'est pas pour tout de suite. Et j'ai envie de pouvoir voir ma garde-robe
comme je suis quelqu'un qui garde mes vêtements assez longtemps, pouvoir les voir évoluer sur moi malgré mes petits changements corporels qui pourraient arriver ici ou là. Voilà. Et j'avoue que ce modèle du coup se prête quand même à pas mal de situations. Là, je me dis, plus tard, si j'ai un deuxième enfant, et bah, je peux le porter jusqu'à quasi le terme de ma grossesse, vu à quel point il est ample. Et c'est élégant, donc ça peut être porté en mi-saison comme ça, assez facilement, même quand on est invité ou ce genre de choses. Je me dis qu'après, bah, ça fait bien un petit châle d'allaitement, enfin le tombé du pull fait qu'on pourrait très bien penser qu'un enfant passe largement pour pouvoir allaiter. Après on verra, hein, peut-être que je me trompe complètement et que sur la mise en pratique, ce sera absolument pas du tout le cas, mais soit je me dis que ça pourrait aussi. Et j'avoue que les vêtements comme ça, parce que bon, c'est vrai que comme ça, portée sur Rory, elle est toute menue, toute jolie, elle a cet effet boxy sur elle qui lui sied à merveille, et c'est magnifique aussi. Donc je me dis que c'est un vêtement qui se prête à énormément d'occasions. Bref, je suis tombée amoureuse de ce pull, et j'ai envie de m'en tricoter un. Et quand j'ai vu le fade que Gaëlle a commandé chez Yarnoline, et ben j'en suis tombée amoureuse aussi. Voilà. Pour la partie dentelle, je vous en reparle après sur ce que je vais faire comme combo. Je vous en parle maintenant, je peux vous en parler maintenant après tout. Allez, je vous en parle maintenant. Pour la partie dentelle, parce que donc sur ce fameux pull, nous avons donc des laines fingering qui vont en succession de couleurs du plus clair au plus foncé, et vous avez une partie en dentelle qu'elle réalise en mohair. Pour ceux qui me connaissent savent, et donc du coup ils savent que le mohair et moi, ça fait 32. Parce que je suis, non pas que j'aime pas, hein, mais l'effet, le rendu, je veux dire, mais sur moi je n'apprécie pas puisque c'est une matière sur laquelle je suis sensible, qui me gratte, et je remplace à chaque fois mon mohair par du Suri Alpaga. Et pour vous dire, hein, la différence est pas, j'ai une pelote de Suri Alpaga et pas très différente par rapport à un mohair. Vous avez vraiment votre fil qui ressemble à ça. Là j'en ai un et j'ai l'équipe pour qui vont avec. Et mes échantillons se ressemblent vraiment avec un échantillon proposé. J'ai pas eu de problème d'adaptation à faire parce que j'utilisais du Suri Alpaga à la place du mohair. Et donc les chevaux que je vous montre là tout de suite maintenant, qui est un chevaux de Suri Alpaga, je l'avais prévu à l'initiale pour un projet qui commence en septembre, 1er septembre, que je fais un cal sur lequel j'ai été invitée par Sandrine. Je vous mets les détails plus bas. Je vais tricoter un pull que j'aime beaucoup, que j'ai vu énormément l'hiver dernier, si ce n'est que c'est un classique. C'est le Weavemore. J'avais envie de m'en faire un, je me suis dit tiens, un cal, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps, voire je n'ai pas énormément tricoté de cal finalement. Ce que j'ai fait en Knit Along Together, c'est surtout des tests. Plus que des cals en tant que tel. Donc je suis ravie de participer à ce cal pour faire un Weavemore, et j'avais craqué complètement sur un coloris de chez Tout le Matin Yarn de Lauriane, qui est le coloris soie, et qui est en 100% pardon, Merino Superwash. Sauf que et je le sais, j'ai l'habitude de tricoter avec des laines de teinturière, et je sais très bien que Lauriane fait ses coloris à la demande. Donc en gros, vous commandez, elle teint, elle vous les envoie. Donc chose à prévoir, il y a un petit délai de livraison, ce qui ne me gênait absolument pas, parce que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et avec elle, et ça s'est toujours merveilleusement bien passé, je vous recommande vivement ces laines. Mais du coup, qui dit
teinte à la demande dit bah forcément les bains ne se ressemblent pas. Et ce que j'ai vu en photo et ce que j'ai reçu sont des couleurs qui sont finalement assez différentes. Et moi ce qui m'avait plu c'était le côté corail un peu pêche, un peu orangé. Et là j'ai un coloris qui est légèrement corail mais beaucoup plus pastel, beaucoup plus clair, beaucoup moins peps que celui que j'avais vu à la photo. Alors, cet écheveau, on est d'accord, est pour autant magnifique et ne mérite pas de rester planqué dans un placard. Loin de là. Maintenant, ce que je compte faire, c'est d'utiliser le Suri Alpaca qui est également en coloris soit sans les speckles, c'est fait exprès, et j'en suis contente parce que en définitive ça vous donne une couleur qui est quand même assez jolie. Un coloris soie donc qui est assez neutre en définitif et qui ira très bien avec le Lace and Fade. Donc ce que je vais faire c'est que le Suri Alpaca que j'avais prévu pour le With More sera utilisé pour le Fade and Lace. Lace and Fade, je ne sais toujours pas, c'est pas grave. Et ce que je vais faire c'est que je vais recommander du Suri Alpaca chez Une dans les bois, coloris corail baie, pour soutenir un peu plus le côté corail de mon écheveau, pour m'approcher un peu plus du coloris que je souhaitais à l'origine, sans pour autant dénaturer de trop mon écheveau et pouvoir garder ces jolis speckles, ces jolies nuances de cet écheveau. Je pense que ça lui donnera un petit peu de peps, un petit peu de... Voilà, tout en restant dans la douceur pour ce joli pull d'hiver. Mais je les aime beaucoup mes écheveaux. C'est toujours mes amours. Voilà. Donc du coup, je vous ai présenté un de mes achats. Je fais un haul au beau milieu de mes encours. Je vous avais dit, cette vidéo ne ressemble pas à une vidéo habituelle. Mais j'aime bien cette spontanéité. Voilà. Ensuite, dans mes projets en cours, il y a aussi un petit projet. Comme ça, après, je vous fais que du grand projet. Et après j'ai un petit peu de haul aussi. Je suis en train de réaliser, celles qui me connaissent savent, je vous ai bassiné les oreilles avec une sacrée chanson. By the way, merci Caroline. Je suis en train de tricoter mon petit fais pas ci, fais pas ça. Ça rend encore mieux à la caméra. Voilà. Donc j'ai fini mon yoke en jacquard. Alors, c'est mon premier jacquard. On ne juge pas s'il vous plaît. Donc voilà, je l'ai réalisé avec une pelote. Alors qui est un peu déconstruite et que je n'ai pas pris en photo avant. Oupsie. Voilà, une pelote. Hop, vous la voir avec ça normalement va à l'intérieur de la pelote. C'est une Sox blanche de Yardeline. Le coloris c'est Magnolia et donc ça va d'un orange rouge très péchu qui pour moi m'inspirait les petits poissons rouges tout en se dégradant après petit à petit, hop là, vers un corail, un rosé puis un blanc. Et j'ai essayé de capter ça sur mon tricot. Et bien évidemment, comme il faut beaucoup moins de laine pour le projet que sur les chevaux, j'ai dû couper mes écheveaux pour capter la granularité de la laine. Que j'ai surtout réalisé sur les 2 derniers jeux de couleurs plus que sur l'entre-deux, je trouve. Mais j'aime bien le rendu.
Pour faire mon océan de mer et d'eau, j'ai voulu un bleu qui soit très punchy. Et j'ai pris ce coloris-là, alors, qui est chez moi dans une chaussette. Pareil, j'ai pas pris photo. Voilà. Qui est le coloris Petra de Yarneline. Les exclusives. J'aime beaucoup les exclusives de Yarneline. Et qui va donner ce fameux bleu océan aquatique que j'aime énormément. Je m'excuse pour les petits bruits de fond de mes voisins à côté. Et donc voilà, qui donne ce bleu océan. Tout après. Donc ça va être quelque chose quand même qui envoie. À porter avec un vêtement sobre en bas, je pense. Mais j'aime bien avec ses yeux. Clara a les yeux bleus et ça ressort magnifiquement bien. Voilà. Mais c'est un tricot que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup toujours d'ailleurs, hein, que je continue de tricoter petit à petit. Au premier jacquard, donc si j'approche à la caméra, on le voit, j'ai une tension qui change entre mon jacquard et mon tricot simple. J'espère pouvoir le ravoir au blocage, en l'étendant peut-être un peu comme ça. J'avais pas l'impression pourtant de tricoter très serré, mais voilà. Et si je vous montre l'envers, j'ai fait ce qui était préconisé, c'est-à-dire de croiser les fils tous les 5 mailles. L'envers est sympa. Mais oui, j'ai peut-être trop serré pour autant. J'étais peut-être un petit peu stressée à la réalisation. Surtout qu'à un moment donné, à un endroit, je ne sais pas pourquoi, hein, et quand j'avais vu le patron, je pensais que ça me faisait ma couronne de poisson et qu'après j'avais des couronnes comme ça en triangle, partout, jusqu'au bout. Et en fait, non. Du coup, je me suis cassé la tête à me dire mais pourquoi j'ai ce rang de bleu qui se forme alors que j'avais pas dit que je voulais un rang de bleu qui se forme. Une ligne comme ça à la verticale. Et en fait, si, elle existe. Elle existe bien. Donc pour ceux qui voudraient le faire, pardon, je ramasse quelque chose qui était tombé. Pour ceux qui voudraient le faire, c'est comme ça. C'est comme ça que le patron veut. Et ça fait très joli à la fin. Voilà. Ça vous fait donc bien un V encadré et des petits triangles après. Voilà. Et je ferai certainement le contrastant au niveau des manches. Le patron prévoit en fait au niveau du poignet d'avoir une sorte de mini marinière dans les côtes torse, il me semble, qui rappelle les couleurs du jacquard au niveau du poignet, dans le bas du pull. Et je trouve que ça va être mignon et que ça va peut-être un peu calmer le jeu du bleu peps. Voilà. Je vous montrerai donc ça dans ma prochaine vidéo. Donc normalement fin septembre, début octobre. Ah, je vous ai pas dit. Du coup, comme c'est mon tricot que j'ai fait surtout principalement au mois d'août, ben, j'ai mis mon petit anneau marqueur. De la collection 2022 Gourmand de Julie Miette. D'Apollonie. Apollonie étant le nom de sa marque. Voilà. Qui représente une jolie petite tarte tatin. Ça va très bien avec Clara qui est gourmande, en plus. Nous en avons donc fini avec les vêtements bébés. Et j'ai en cours 2 vêtements adultes. Alors qu'est-ce que je fais?
Allez, je fais durer le suspense jusqu'au bout. Je vous montre d'abord mon Falesia. J'ai assez bien avancé sur mon Falesia. Alors, j'ai pour habitude de tricoter sur des câbles plus petits et je pense que c'est ce qui m'a fait défaut sur le jacquard. De tricoter avec un câble plus petit que ma circonférence de mon corps. Et en fait, ça permet, quand on fait un tricot simple, de pouvoir avoir les mailles qui arrivent plus vite. Et donc du coup, de pouvoir enchaîner plus facilement le tricot. Pour la laine, c'est également des exclusifs de Yarneline, comme quoi vous voyez que je les adore. J'en ai plein encore dans mon stash, j'avais pas mal craqué ces derniers temps. Il est possible que je ralentisse un petit peu quand même, parce que ma to-do list ressemble à un truc à faire sur 3 ans. Chaque écheveau a bien son projet, mais voilà, je pense ralentir un petit peu, sinon je vais devoir me mettre en panne de créativité sur ce que je fais, enfin sur ce que je prévois de faire pendant des années, et je sais que c'est pas mon truc du tout. Ça, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire, les exclusifs de Yarneline, moi j'aime bien. Et donc là, c'était son coloris Cali qu'elle a sorti, je crois, en automne dernier. La particularité d'ailleurs des exclusifs de Yarneline, c'est que ce sont des updates qu'elle fait. En général, c'est mensuellement ou par saison. Je crois que c'est surtout mensuellement, ou même quand elle prévoit des festivals, enfin, de participer à un festival, ce genre de choses. Et là, c'est le coloris Cali qui était sorti à l'automne prochain. Et donc, du coup, je pense que ça me fera un très joli petit gilet d'automne, qui est le gilet Falesia d'Atelier Émilie. Donc, pour ce qui est de la laine, c'est un Merino Superwash Nylon 80-20. Et donc, ça donne ce coloris là, qui est un coloris dans les tons mauve, avec quelques speckles prunes, de très petits et très rares, j'essaie de vous en trouver un, très petits et très rares petits speckles roses. J'en voyais très bien hier, comme quoi la luminosité change tout, hier soir en tricotant, hein, tout simplement. Tac, 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 tac. Je sais que j'en ai au niveau des raglan. J'en ai un autre ici, mais est-ce que vous allez bien le voir? Je ne sais pas. Bref, c'est vraiment très léger, très discret, très... Et bien évidemment vous le voyez très bien, du orange ocre. Juste magnifique. Voilà, ça j'adore. Voilà. D'ailleurs, il y a un speckle là dans ce que je vous montre, rose, dans le ocre. J'aime beaucoup. C'est surtout un jaune orangé or en fait. Et j'aime beaucoup. Ce que j'aime également dans ce patron, c'est que je vous refais pas la vidéo de la semaine du mois précédent, je vous rassure, à vous expliquer les différences entre le rosa et le Falesia. Mais ce que j'aime, donc, déjà les raglans, oui, on est d'accord. Mais j'aime aussi avoir l'encolure qui se tricote en même temps. C'est un patron en fait où vous commencez par tricoter un bout de l'encolure de ce côté-ci, un bout de ce côté-là. Vous relevez vos mailles et ensuite vous tricotez le pull et le gilet, le corps du gilet et l'encolure en même temps. Alors moi j'ai essayé de le faire avec un montage provisoire. Je me suis loupée en reprenant mes mailles, donc du coup ça se voit un peu. Mais au moins, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait pas mal sur épaisseur. Comme ce qui est souvent le cas quand on fait un German Twisted Castane dans ce genre de cas. Voilà, et je continue, toujours au fur et à mesure, le soir en général, après dîner, quand on a un moment de calme, souvent devant la télé d'ailleurs, avec mon mari, donc un tricot assez zéro cerveau qui me permet de pouvoir tricoter en regardant la télé. Je ne tricote que sur ce temps-là et pas sur toutes les soirées, puisque j'ai un autre projet avec une deadline.
Comme vous le voyez, je fonctionne avec le même principe qui est de mettre un petit contre-rang qui me permet de savoir, parce que comme les augmentations de l'encolure, c'est une encolure en V, ne se font pas tous les rangs, ça me permet en fait d'avoir sur mon contre-rang, hop là, qui est, pour celles qui cherchent la référence, qui est un contre-rang qui m'a été gentiment offert par Mademoiselle Pluche. J'aime beaucoup les contre-rangs, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc un contre-rang par Mademoiselle Pluche, où du coup, je compte où j'en suis de mon rang de répétition. Et comme je dois faire un certain nombre de fois mes petits raglans, donc mes petits, je crois que c'est un motif qui se fait sur 8 rangs, et bah dès que je finis, je bouge ma petite breloque ici pour savoir où j'en suis. Voilà. Et après ça pourra me servir si il y a une autre répétition à faire, ou genre de choses. Voilà, voilà. Vous savez tout de ce joli petit projet que j'ai hâte de porter, donc j'espère pouvoir avancer assez facilement, assez rapidement. Le dernier projet en cours, et non des moindres, est un projet de mariage. Alors, sait-on jamais, je fais un petit aparté. Si Thomas est en train de regarder cette vidéo, Thomas, je parle de toi qui a été le témoin de mariage de mon mari. Je te prierai, s'il te plaît, de soit t'arrêter là, soit de continuer la vidéo sur le chrono que je te mets maintenant. Fin de l'aparté. Et je peux maintenant vous montrer la suite de mon projet en cours, qui est un gilet rosa. Alors pas le gilet rosa bridal comme beaucoup me l'ont demandé, mais bien évidemment le classique, qui correspondait mieux à la robe de la mariée, en termes d'encolure tout simplement. C'est donc un rosa que je ne vais pas faire proche du corps comme elle le réalise elle, comme Anna le porte elle quotidiennement. Ce sera un rosa ample mais en couleur V. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que je fais en fait ce projet là avec beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de tours de poitrine que ce que la mariée a réellement, pour créer un effet un peu fluffy, un peu boxy, qui lui donnera du coup de l'amplitude, qui lui permettra de rentrer dans sa robe, rentrer dans un détail de sa robe qui va permettre de ne pas engoncer la robe, mais bien de la mettre en valeur. Et nous allons tout simplement resserrer à sa vraie taille les poignets et la taille pour bien marquer du coup la silhouette. C'est un patron que je fais coloris champagne de tôle matin yarn avec une base, je ne me souviens plus le nom, hop là, c'est là, Tostelina, qui est du 75% mérino, superwash, 15% nylon et 10% de Stellina. Stellina bronze, pour avoir un petit côté paillette, et que je double avec de la Suri Alpaga, coloris champagne également, donc du coup de la même teinturière. Et ça nous donne un super rendu qui porte vraiment bien son nom de champagne, ce qui fait que ce n'est pas un blanc. C'est presque un naturel quand même. Pourquoi je dis presque? Il y a quand même des nuances. Voilà, et ça donne ça. J'en suis au niveau du haut. J'ai encore quelques répétitions à faire. Alors sur celui-ci, vous voyez que je n'ai pas de contre-rang. Si je vous montre complètement, si je peux vous le montrer complètement. Je n'ai pas de contre-rang sur celui-ci. Je ne sais pas si ça donne vraiment quelque chose. Je n'ai pas de contre-rang sur celui-ci tout simplement parce que je peux calculer où j'en suis via mes jolis petits règles. Il s'agit de compter le nombre de jetés qu'on a fait pour s'y retrouver. Et donc par contre sur le rosa, contrairement au Falesia, on tricote d'abord le corps et ensuite le col.
D'où le fait ici que j'ai une laine contrastante, ce qui va me permettre de pouvoir en fait reprendre les mailles pour les récupérer pour le col. Je trouve que ça fait une bien jolie finition et ça permet justement de ne pas avoir de marque de reprise de mailles ou de surpiqûre, d'épaisseur comme une épaisseur de couture finalement à cet endroit-là, que ce soit quelque chose d'un peu plus discret. Voilà. Et donc voilà où j'en suis. C'est joli, hein. Et alors là, ça se voit pas trop à la caméra, mais du coup, on a ce mélange entre le dufteux et la stellina qui vient venir de temps en temps apporter de la brillance. Mais c'est tout en subtilité. C'est-à-dire que ça va pas faire boule à facettes. Ça va vraiment faire quelque chose de hyper subtil, hyper doux finalement. Voilà. Voilà où j'en suis. J'aime beaucoup. J'adore. Oui, c'est tout doux. Donc voilà, bien évidemment, je ne l'ai pas emporté en vacances. Je n'ai pas apporté de gros projets en vacances, mais celui-là, je ne l'ai pas apporté pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes partis en Provence. Et avec les chaleurs de la Provence, je ne me voyais absolument pas tricoter un fil tel que la Suré Alpaga qui a le même comportement que la mohair, c'est-à-dire qu'il va vous coller aux mains avec la transpiration et qui va vous générer encore plus de chaleur. Donc, au définitif, il a fait à peu près 36 degrés de temps en temps, 40, je crois qu'on est arrivé aux 40 à un moment donné. Pas une chaleur à Suré Alpaga, pas du tout. Donc je suis pas déçue. Le mariage ayant lieu en octobre, c'est the projet que je vais pousser un petit peu pour pouvoir l'offrir à la future mariée sans qu'elle ait à stresser en se disant est-ce que je vais avoir un gilet au dernier moment. Voilà. Et c'est tout sur mes encours. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer également quelques achats que j'ai faits au cours de mes vacances. Je viens de vous le dire, je suis partie en Provence. Et cette année, je suis partie pas si loin d'Aix-en-Provence. Et donc du coup, j'ai pu faire une petite visite à Camille. Alors, toutes mes excuses, dans l'ambiance de ma visite, nous n'avons pas pensé à prendre de photos. On s'est dit, à charge de revanche. On devrait se revoir en octobre à Lyon lors du Knit auquel je serai le samedi. Et j'avoue que j'ai même pas pris en photo, en vidéo, l'instant où je suis arrivée au pied de la boutique. Et donc du coup, je n'ai même pas de visuel à vous montrer de cette rencontre. Et je trouve ça bien dommage. Du moins, l'échange a été hyper riche. J'ai été très bien accueillie par Camille. C'était un très bon moment. Bref, parce que je n'étais pas toute seule. J'avais avec moi toute ma famille et nous sommes que 2 sur un groupe de 7-8 à être intéressés par le tricot, donc autant vous dire qu'il en faut pour tout le monde. Mais par contre, j'ai effectué quelques petits achats dans sa boutique que je vous montre ici. J'ai acheté chez elle et de sa marque, le Chat qui tricote. Donc teint par elle, 2 petits adorables écheveaux que j'ai acheté l'après-midi où j'ai appris la naissance de mon petit cousin. Voilà. Ces 2 petits écheveaux vont me servir à faire un projet de naissance. Je pense un ensemble Charlie des 7. Donc c'est la base Dina du Chat qui tricote en 100% mérino. Voilà, 100% mérino. Donc 225 mètres pour 100 grammes. Et coloris jean et iceberg. Voilà. Avec des petits boutons. Je ne sais pas si je les retrouverai. Ce sont des petits boutons. Je crois qu'ils ne sont pas là en fait, tout simplement. Si, ils sont là. Bien sûr que je sais qu'ils sont là. Mes petits boutons. Ça va faire du bruit à la caméra. Bon, ce sont des petits boutons bleus, hein, tout simplement. Pour faire un petit gilet, je pense faire quelque chose en taille 3 mois le temps que je le fasse, puisque
Du coup la naissance remonte à presque 2 semaines maintenant. Donc je voudrais pas faire quelque chose qui ne portera pas très longtemps. Donc je compte offrir à la maman et à son papa pour qu'ils puissent le porter. Donc ça ce sera très prochainement sur mes aiguilles. Et j'ai également craqué puisque depuis peu elles revendent des laines de la bien-aimée laine. Et j'ai craqué pour un petit combo pour faire un Mathilda dans une autre taille. Comme quoi je vous ai dit je ferai un Mathilda. Et je le ferai dans cette couleur-ci, qui est le coloris Julia, qui est donc un rose avec des speckles d'un petit peu toutes les couleurs. Je ne sais pas encore quelle sera la taille dans laquelle je le ferai. C'est un Merino Super Sox. Donc c'est du 420 mètres pour 100 grammes en 75% Merino Superwash et 25% nylon. Et les speckles donc, sont dans des tons rose qui pète. On a légèrement un peu de corail en nuance et on a également du bleu, du vert et un vert très fluo. Un vert très fluo sur les côtés. J'ai longtemps hésité entre ce coloris-ci et ce coloris-là pour faire ce second Mathilda. Hop, le voilà. Je vous montrerai certainement une vidéo. Donc celui-ci c'est donc la même qualité, mais le coloris c'est Tang. Et c'est un coloris très peps entre le rose et l'orange. Mais très peps. Et j'avais peur que ce soit trop peps. Pour lui faire un pull complètement dans cette couleur-là. Mais j'avais quand même flashé sur cette couleur-là. Ceux qui me connaissent savent que j'adore l'orange et que j'adore le rose. Les couleurs chaudes en général. Et en réfléchissant, je me suis dit que je réaliserais certainement avec cet écheveau-là un jacquard. Qui est le Bridgerton. Ouais. De Unwin Knitwear, qui est une marque que je ne connais absolument pas, une designeuse que je ne connais absolument pas, mais pour lequel j'admire le travail de jacquard, que je trouve à la fois intemporel, chic et moderne. Et donc du coup il fallait un écheveau pour faire le jacquard, que je compte ensuite contraster avec un autre écheveau, enfin des autres écheveaux d'ailleurs, de Merino Fingering, dans un ton plus neutre, plus clair, voilà, pour bien le mettre en exergue et qu'il ne soit pas trop pétant justement, pour le calmer un petit peu le coco. Voilà, j'aime beaucoup, ceci dit j'aime beaucoup, et je trouve qu'il doit être mis mieux en valeur que sur une paire de chaussettes qui sera rangée dans une chaussure. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que je vais pouvoir vous laisser tranquillement à buller sur quelques photos, vidéos de vacances que je vous mets juste après. Nous, on se retrouve fin septembre, début octobre. Je suis en train de prendre un nouveau rythme, donc je vais voir à quel moment sera le plus propice pour moi de tourner, monter cette vidéo. Mais je vous retrouve très bientôt et avec beaucoup de plaisir comme toujours pour vous montrer la suite de mes petites aventures. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon tricot. Ciao!